Donc, bonsoir tout le monde, on va récapituler ce qu'on a appris jusqu'à présent. Déjà les 3 premiers chapitres. Dans le premier Pérec de Tanya, nous avons appris la définition du Benoni, ce que c'est exactement selon le Admor Hazaken. Nous sommes obligés de dire qu'il n'a aucune faute, qu'il se bat contre son Yetzer Hara, qui n'est pas vraiment le niveau du tzaddik. On a appris le Yetzer Hara, le Nefesh Abahamit, l'âme animale, de quoi il est composé. On a appris l'âme divine, le Nefesh Elokit, comment il est fait, comment il est attaché à Dieu. Et au 3e chapitre, on avait appris la semaine dernière, nous avons appris les facultés de l'âme, donc les 10 facultés de l'âme, du Nefesh Elokit, de l'âme divine, que globalement, elles sont partagées en 2 parties, la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. Dans la partie intellectuelle, qui est appelée ce qu'on appelle la mère des midot, ou bien le père et la mère des midot, des sentiments, des émotions, on avait dit qu'il y avait 3 parties essentielles qui vont donner naissance aux émotions, sont Chochma, Bina et Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Une fois qu'on a ces 3 éléments, qu'on a compris que la connaissance, que la sagesse, c'est pas uniquement la connaissance, mais c'est l'attachement avec le sujet, alors grâce à ça, on pourra donner naissance à des émotions. Alors, à présent, nous allons étudier l'autre partie qui se trouve à l'extérieur de l'âme, qui est l'action concrète, qui sera rattachée avec les vêtements de l'âme, comme on va expliquer dans ce chapitre. L'action concrète, qui est reliée avec la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Dans la Torah, il y a toutes les 613 mitzvot, puisqu'il s'agit ici de l'âme divine. Donc l'âme divine qui veut s'attacher à Dieu doit passer obligatoirement par l'action. Alors la question c'est pourquoi l'action? Ce qu'on a vu avant dans les précédents chapitres, c'est que l'Admor Hazaken veut nous apprendre, nous enseigner qu'il faut être un juif. C'est-à-dire quoi être un juif? Ça ne veut pas dire seulement de se comporter d'une façon particulière pour être un juif, mais réellement être un juif, ça veut dire se sentir dans toutes les parties, dans toutes les facultés de l'âme, dans l'intellect, dans les émotions, être un juif dans tout. Alors ici, ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi ici le Admor Hazaken, dans ce 4e chapitre, il veut donner tellement d'importance à l'action, à la réalisation de la Torah et des mitzvot, à travers la pensée, la parole et l'action. Dans la Halakha, on dit qu'une personne qui a eu toutes les kavanotes du monde, par exemple pour la mitzvah des téphilines, j'ai eu toutes les pensées qu'il fallait pour pouvoir accomplir la mitzvah des téphilines. Et concrètement, j'ai pas pu réaliser la mitzvah. Alors la mitzvah, elle n'est pas réalisée. De l'autre côté, une personne qui a accompli la mitzvah des téphilines concrètement, il a fait la mitzvah, mais il a fait sans aucune kavana, sans aucun désir, et il a fait machinalement, on va dire, même s'il était forcé à le faire. Selon la halakha, il a accompli réellement la mitzvah des téphilines. Il a mis les téphilines. Une personne qui a eu toutes les pensées qu'il fallait et qu'il a eu un empêchement, il n'a pas pu mettre les téphilines, il n'a pas accompli la mitzvah. Mais une personne qui n'a pas eu la pensée, mais qui a fait réellement la mitzvah, elle est réalisée. Pourquoi? Apparemment, l'essentiel, c'est d'être un juif dans son cœur, être attaché à Dieu dans sa pensée.
Alors que la personne qui a eu toutes les kavanotes, toutes les pensées spirituelles, il a soumis son cerveau et son cœur. Il y a eu, pour X raison, il n'a pas pu accomplir la mitzvah. On lui dit non, tu n'as pas accompli la mitzvah, tu t'es pas attaché à Dieu. Le mot mitzvah, ça veut dire attachement. Tu n'es pas attaché à Dieu. Son ami, lui, il a accompli la mitzvah des téphilines sans aucun désir, même sans volonté, où il était forcé, où on l'a convaincu de le faire même s'il n'a pas voulu. Lui, il a l'essentiel de la mitzvah. Il a accompli réellement la mitzvah. Pourquoi? Il y a ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la pnimiut, la profondeur d'un juif, ce qu'il fait avec sa kavana, avec sa pensée, avec son amour, c'est quelque chose qui est très important, qui est essentiel dans l'accomplissement des mitzvot. Mais d'après ce qu'on va voir ici dans le 4e chapitre, on va voir que justement non. La chassidoute, ça veut nous apprendre que la profondeur est importante. La spiritualité, la divinité qu'il y a dans la Torah et mitzvot, c'est important. Mais quand est-ce que ça devient important? C'est à partir du moment où je vais faire l'action. À Maaseh ou à Ikar. L'essentiel, c'est l'action. Et comment je peux amener toutes mes pensées, mes kavanotes à l'action? C'est à travers ce qu'on appelle les levushim, les vêtements de l'âme, qui sont marshava, dibur et maaseh, la pensée, la parole et l'action. Alors, on va commencer dans les mots. On va voir. Donc, tout d'abord, on va voir ce que c'est les vêtements de l'âme. Et on va essayer de comprendre pourquoi les vêtements de l'âme nous rattachent à Dieu, plus que l'âme elle-même, plus que la neshama elle-même. Alors il dit comme ça. Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levushim. Toute âme divine possède 3 vêtements. Donc, en dehors de ce qu'on a expliqué dans le précédent chapitre, où l'âme, elle possède 10 forces, 10 facultés, en dehors de ça, l'âme, elle a 3 vêtements. Alors, c'est quoi cette notion de vêtements? Pourquoi on appelle ça des vêtements, et pas des facultés? Alors, on va essayer de comprendre déjà par un exemple matériel d'un vêtement, tout simplement. Un vêtement, quand un homme il se vêtit, le vêtement n'est pas du tout une partie de la personne. C'est quelque chose qui est tout à fait étranger à la personne. Le vêtement n'exprime pas du tout la personne. Mais le vêtement, il permet à l'homme de pouvoir sortir. Personne ne peut pas sortir dehors s'il n'y a pas de vêtements. Pour être parmi les gens, il faut avoir des vêtements. Et grâce aux vêtements, on peut se révéler, on peut s'exprimer. Parce qu'à tel point qu'on dit dans la Gemara que le vêtement, il embellit la personne, il donne de l'honneur à la personne, comme c'est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, il appelait les vêtements Mechabduta, car il est mané Mechabduta. C'est les vêtements, il ramène de l'honneur à la personne. Donc pareil pour les vêtements de l'âme, qu'on appelle les levushim apnimim, qui sont la marshava, dibur et maaseh, la pensée, la parole et l'action. Elles ne vont pas exprimer du tout la personne elle-même. Elles ne font pas partie de la personne elle-même. Elles ne sont uniquement des accessoires que par les vêtements, alors les facultés de l'âme pourront s'exprimer et se révéler à travers les vêtements de l'âme. Les 10 facultés qu'on a parlé la semaine dernière, dans le 3e chapitre, font partie intégrale, c'est une partie intégrale de la neshama, du nefesh. 10 facultés font partie réellement de l'âme.
C'est vrai que l'âme en soi, elle est au-delà de toutes les facultés. C'est une entité spirituelle qui est simple, qui est au-delà de toute description, au-delà de toute limite. Mais malgré tout, l'âme, elle possède aussi des facultés qui font partie de l'âme. Et que grâce à ces facultés-là, elles vont pouvoir exprimer l'essence même de l'âme. Grâce à cela, l'homme pourra comprendre, il pourra saisir, il pourra sentir, avoir l'amour et la crainte. Ça, c'est les facultés. Mais les vêtements de l'âme n'expriment pas du tout qui est la personne. Encore plus que cela, les vêtements n'ont aucun contenu en soi, n'ont rien. Les vêtements n'ont rien par elles-mêmes, pensée, parole et action. Toute l'idée des vêtements, c'est quoi? C'est d'exprimer l'âme et ses facultés. Sauf que la pensée amène l'âme et les facultés à s'exprimer chez l'homme, chez la personne elle-même. La parole et l'action va permettre d'exprimer les facultés à l'extérieur, faire passer le message à l'extérieur, à une autre personne qui n'a aucun lien avec lui. De façon générale, on compare les levushim, les vêtements de l'âme, aux sphères de Malchut. Malchut, c'est la royauté de Dieu qui est comparée à la lune, de la même façon que la lune, elle n'a rien d'elle-même, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Pareil, le sphère de Malchut n'a rien d'elle-même, elle ne fait que refléter les lumières des sphères qui l'ont précédée. Et pareil, les vêtements de l'âme ne possèdent aucune lumière de l'âme, ne font pas partie de l'âme. Mais par elles, on va pouvoir révéler toute l'âme. La preuve à cela, c'est que les vêtements de l'âme, ils peuvent faire des choses qui sont à l'opposé de l'âme. La pensée, par exemple, elle peut penser autre chose que ce que l'âme veut penser. La parole aussi, l'action aussi. Ça peut aller à l'opposé. Donc, ça n'a aucun lien réellement avec l'âme, mais ces vêtements-là sont des accessoires pour pouvoir exprimer l'âme. Alors, malgré tout, ces vêtements-là vont permettre à la personne de pouvoir étudier, de pouvoir comprendre, de pouvoir ressentir. Même la volonté, le plaisir de la personne va s'exprimer à travers sa pensée, sa parole. Les vêtements donc sont des accessoires pour pouvoir dévoiler l'âme à l'extérieur. Elles n'ont rien d'elles-mêmes, ne font pas partie de l'âme comme un vêtement, mais vont permettre à la personne de pouvoir apporter tout cela à l'extérieur à travers sa pensée. La pensée amène la personne à son extérieur, même à lui. Et la parole et l'action, c'est pour l'extérieur. Extérieur, ça veut dire l'extérieur qui sont les gens qu'il va côtoyer. Et là, puisqu'il s'agit de l'âme divine, alors on va parler ici de Marshava, Dibour et Maasé, de ces trois vêtements de pensée, parole et action, en rapport avec ce que l'âme divine veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la Torah, elle veut s'attacher à Dieu, elle veut faire des mitzvot. Alors je continue dans les mots. Shehem Marshava, Dibour ou Maasé, Shel Tariag Mitzvot à Torah. Ce sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah, que par l'intermédiaire de ces trois vêtements, la personne, elle peut s'unir et s'attacher à Dieu. Lorsqu'une personne accomplit toutes les mitzvot concrètes avec l'action, et avec sa parole,
il va se préoccuper à expliquer toutes les 613 mitzvot avec tous les détails et même les halachot, les lois, pour savoir comment les réaliser. Donc il va utiliser sa bouche pour pouvoir entrer dans les détails des halachot, des mitzvot. Marshava ou Messig, Kol ma she'efshar lo le'asig. Et avec sa pensée, il arrive à saisir tout ce qu'il peut saisir, Bepardes à Torah, dans le jardin de la Torah. C'est-à-dire que l'homme, il fait entrer toutes les facultés de l'âme à l'intérieur des vêtements et il va parler et il va penser tout ce qu'il a réfléchi, tout ce qu'il a ressenti. Et c'est grâce à ces accessoires-là, les vêtements, que les facultés de l'âme peuvent actionner. L'intellect, il actionne, il comprend, il réfléchit, il rentre dans la pensée, il réfléchit avec son intellect. Les émotions, les midot, elles vont pouvoir se révéler uniquement lorsqu'une personne a réfléchi. La parole aussi, l'action aussi, vont développer l'intellect et les sentiments. Et ça va développer d'une façon encore plus que ce que l'âme avait par elle-même, possédée par elle-même. Une personne, lorsqu'il pense, lui permet de plus réfléchir. Pourquoi? Parce que dans la pensée, il y a ce qu'on appelle les otiyot hamarshava, les lettres de la pensée. Et lorsqu'une personne amène ce qu'il a réfléchi dans des lettres, alors à ce moment-là, il comprend encore mieux. Donc parfois, quand on fait descendre l'intellect dans la pensée, alors à ce moment-là, on comprend encore mieux ce qu'on avait peut-être moins compris avant lorsque c'était pas encore habillé dans des lettres. Et encore plus que lorsque ça descend dans la parole et dans l'action. Et donc, il va utiliser ces 3 vêtements de l'âme parfaitement. Il va accomplir toutes les mitzvot concrètes. Il va se préoccuper aussi à étudier, à lire toutes les 613 mitzvot avec ses halachot. Il va saisir toutes les parties de la Torah. Et on a précisé le pardes à Torah. Pardes, c'est les initiales de Pshat, Remez, Drush et Sod. Le sens simple, parce qu'il y a plusieurs parties dans la Torah, ce qu'on appelle le jardin de la Torah, où il y a la partie Pshat, qui est le sens simple. Il y a le Remez, l'allusion, c'est comme les guématriotes, les initiales, ou les guématriotes, les valeurs numériques qu'il y a dans les textes de la Torah. Il y a la partie qui est Drush, qui est le Midrash. Et il y a la partie qui est Sod, qui est le secret de la Torah. Donc, ces 4 parties de la Torah, on appelle ça le Pardes à Torah, le jardin de la Torah. Avec la lut taria gevare nafsho, je continue dans les mots. Donc l'ensemble des 613 membres de son âme, puisqu'on a dit que l'âme, elle s'habille entièrement dans le corps de la personne, et donc elle a des membres, elle prend la forme du corps de la personne. Tout l'ensemble des membres de l'âme, melubashim betariag mitzvot à Torah, sont habillés dans les 613 mitzvot de la Torah, par l'intermédiaire des accessoires qui sont les vêtements. Grâce à cela, la Neshama, elle va s'unir, elle va unir toutes ses kochot, toutes ses facultés dans les 613 mitzvot. Et grâce à cela, elle va pouvoir s'unir entièrement avec Akadosh Baruch Hu, comme on va expliquer plus loin. Ubi pratiut, je continue dans les mots. Prinat Chabad Shebenavsho Melubashot. Plus particulièrement, le niveau intellectuel de l'âme, ça veut dire Chochma Bina et Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance, lorsqu'elle entre dans leurs vêtements de pensée, parole et action, Be'asagat à Torah, dans la compréhension de la Torah,
chez Masig Bepardes, qui saisit dans ce jardin de la Torah, les 4 parties de la Torah. On comprend que la Torah peut être compris uniquement avec les forces intellectuelles, par la Chokhmah qui nous donne l'éclair qu'on avait expliqué avant. C'est un éclair qui nous éclaire, qui nous fait comprendre. Après, on a la Bina qui est plus dans les détails, dans la compréhension, dans longueur et largeur et profondeur. Et ensuite, on a le Dat qui va attacher l'homme avec la personne qui étudie, comme on a expliqué dans le 3e chapitre. Donc, par le fait que l'homme, il va utiliser le Koach HaMarshava, la force de la pensée, et il va réfléchir avec son intellect, il va comprendre la Torah. Alors à ce moment-là, il va attacher toute la Torah, qui est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, avec sa Chokhmah, lui, avec son intellect. Kefi Yecholet Asagato. En fonction de ses capacités intellectuelles. Chacun, il a des capacités, et en fonction de ses capacités, il va pouvoir s'attacher à Dieu. Et en dehors de cela, le Shoresh Nafsho Lemala. La source de sa Neshama en haut. Pour pouvoir comprendre la Torah, il ne faut pas uniquement utiliser des capacités intellectuelles, mais il faut que la personne ait un lien avec sa Neshama, un lien avec le sujet de la Torah dans lequel il étudie. S'il n'a pas ce lien-là, alors il ne pourra pas réellement bien comprendre. C'est connu une histoire avec le Al-Shir HaKadosh. Il avait entendu des divrei Torah du Harizal. Et le Harizal, il donnait les secrets de la Torah. Et pendant qu'il enseignait les secrets de la Torah, il s'endormait. Le Al-Shir, il s'endormait. Et il s'est senti mal parce que il n'a pas entendu tout ce que le Harizal il disait. Alors le Harizal, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ta Neshama, elle n'est pas reliée avec le monde du secret, mais elle est reliée avec le monde du Midrash. C'est connu que le Al-Shir, c'était une personne qui ramenait beaucoup de Midrashim, qui commentait la Torah à travers le Midrash. Et donc, sa Neshama était plus reliée avec le monde du Midrash qu'avec le monde du Sod, avec le monde du secret. Et c'est pour ça que il lui a dit, si tu t'endors, c'est-à-dire que ta Neshama, elle n'est pas reliée avec ça. Parce que c'est quelqu'un, malgré tout, il étudie la Torah jour et nuit. Mais dans ce domaine-là, sa Neshama n'était pas attachée. C'est pour ça que le Harizal lui dit, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, chacun il doit utiliser ses capacités pour pouvoir attacher les profondeurs de sa Neshama et attacher tout son intellect avec ce qu'il peut en fonction de ses capacités intellectuelles et les forces de son âme avec laquelle son âme est attirée, et il va étudier avec. C'est connu aussi ce que la Gemara elle dit, que ça, une Mishnah qui s'écrit comme ça, l'olam ilmod adam b'makom shelibo chafetz. Une personne doit étudier des sujets que son cœur désire. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle est rattachée avec des sujets que elle veut étudier, elle désire étudier. Il faut prendre du plaisir quand on étudie la Torah. Et donc, les sujets dans lesquels il va désirer, il va étudier. Ça donne plus de goût dans l'étude de la Torah. Alors, je continue. Ve'amidot she'en yira ve'ava ve'anfe'en ve'toldote'en melubashot be'kiyum ha'mitzvot be'maaseh uve'dibur she'hu talmud Torah she'keneget kulam. Les émotions de l'âme sont la crainte et l'amour de Dieu. Et c'est dérivé. Comme on avait expliqué dans le Perek Gimel, que les dérivés de l'amour et la crainte sont la suite des midot pour pouvoir réaliser donc justement l'amour et la crainte. Donc il y a toutes les facultés de l'âme.
toutes ces facultés sont habillées dans l'accomplissement des mitzvot, à travers l'action, la parole, qui est l'étude de la Torah, qui est Keneged Kulan, qui est comparé à toutes les mitzvot. C'est connu que dans la... Pourquoi il dit Keneged Kulan, la Torah elle est comparée à tout, c'est-à-dire à la pensée et à la parole? Parce que dans l'étude de la Torah, il y a deux choses. Il y a premièrement, il y a la compréhension à travers la connaissance de la Torah. Une mitzvah de connaître la Torah. Cette mitzvah-là, elle n'est pas du tout dépendante de la parole, mais c'est plutôt relié avec la connaissance. Donc, l'étude ici n'est qu'un intermédiaire pour pouvoir connaître la Torah. Ça, toute personne a le devoir de connaître toute la Torah entière, ou en tout cas ce qu'il peut apprendre. Alors bien sûr, cette mitzvah-là, c'est comme c'est écrit dans la Torah, Shinantam levanecha, donc la mitzvah de connaître toute la Torah est ordonnée aux garçons, aux hommes, et les femmes, elles ont aussi une part dans l'étude de la Torah, puisque dans deux choses, mais essentiellement, les femmes ont une part dans les sujets dans lesquels elles doivent accomplir. Dans les mitzvot, puisque les femmes elles sont dispensées des mitzvot positives limitées par le temps, mais toutes les autres mitzvot, elles sont tenues de le faire. Et donc les femmes ont aussi donc la mitzvah de respecter toutes les autres mitzvot. Elles doivent étudier donc les mitzvot qu'elles doivent connaître, donc toutes les mitzvot qu'elles doivent faire. Mais généralement, il y a cette mitzvah de connaître la Torah. Et après, il y a une autre mitzvah qui est la mitzvah d'étudier. Pas forcément de connaître, mais d'étudier la Torah. Par exemple, on dit que quelqu'un qui lit la Torah écrite, la Torah Shebirtav, le Chumash, même sans comprendre, il accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'il a le devoir de faire une bracha avant de lire le texte de la Torah, même s'il ne comprend pas. Le fait de lire juste les mots du Chumash, il accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il y a deux points ici. Il y a la mitzvah d'étudier la Torah pour connaître la Torah, c'est la mitzvah de Yediat Torah, et il y a la mitzvah d'étudier la Torah. Alors pour connaître la Torah, il faut utiliser l'intellect, réfléchir et comprendre. Mais pour la mitzvah d'étudier la Torah, on peut utiliser la bouche, juste avec la bouche, des fois, même sans des fois tout comprendre, on a déjà accompli la mitzvah comme c'est écrit dans la Torah, Vedibar Tabam, tu parleras des mots de Torah, Beshivtecha bevetecha, comme on dit dans le schéma Israël, lorsque tu es installé chez toi à la maison, lorsque tu vas en chemin, tu dois parler des paroles de Torah. Donc, il y a une partie de la Torah qui s'accomplit avec l'intellect, avec le sechel, et il y a une partie qui se réalise avec la parole. On va laisser un temps pour les questions. Alors, lorsque une personne accomplit les mitzvot, le Admor Zaken dit qu'il attache toutes les midot, tous ses sentiments avec les mitzvot. Alors c'est sûr que les mitzvot elles doivent être accomplies avec les membres matériels de la personne. Mais là on parle ici d'attacher les midot avec Akadosh Baruch Hu. Comment on peut attacher les midot avec Akadosh Baruch Hu? L'homme il peut accomplir les mitzvot même sans les sentiments. Il peut accomplir les mitzvot même machinalement et il accomplit la mitzvah. Pourquoi on dit que il faut quand même attacher les midot avec Akadosh Baruch Hu, ou les sentiments avec Akadosh Baruch Hu? Alors c'est sûr que la mitzvah, elle est réalisée, elle est accomplie, quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, il faut quand même des sentiments dans une mitzvah. On a besoin des émotions, de l'amour et de la crainte. Pourquoi il y a besoin de l'amour et de la crainte si Dieu nous dit que ça suffit, l'action? Alors il explique l'Admor Hazaken. Je continue dans les mots. On est à Ki Ha'ava. Ki Ha'ava, la ligne qui commence par Ha'ava. Ishoresh Kol Remach Mitzvot Aseh. Donc l'amour de Dieu est la source
de tous les 248 mitzvot positifs. Mais Menaim Nimshachot, et de là elles proviennent. Ubilada, en la en kiyum amiti. Et sans l'amour de Dieu, les mitzvot ne sont pas réellement accomplis. Alors c'est-à-dire quoi ça? Sans l'amour de Dieu, les mitzvot ne sont pas réellement accomplis. C'est vrai qu'on peut accomplir les mitzvot sans sentiment et sans kavana. On peut faire les mitzvot machinalement. Mais les mitzvot n'auront pas ce qu'on appelle un kiyum amiti, ça veut dire une vraie réalisation. Pour que les mitzvot elles puissent être réalisées, il faut qu'il soit accompagné avec l'intérieur de la personne, avec son pnimut, qui se donne dans la mitzvah. Un exemple. Il y a une halakha dans Shabbat qu'on appelle la halakha de mitasek. C'est quoi la halakha de mitasek? Par exemple, il y a un interdit dans les 39 travaux interdits de être kotser, de couper des plantes, de cueillir. Il y a cet interdit-là. Alors, dans l'interdit de kotser, c'est quoi? J'ai l'interdit de cueillir une plante qui est attachée à la terre. Si maintenant la plante elle est détachée de la terre et je la coupe, j'ai pas commis l'interdit de kotser le jour du Shabbat. Alors imaginons maintenant une personne qui avait l'intention de couper une plante qui était détachée de la terre. Et par inadvertance, au lieu de couper cette plante-là il a coupé cette plante-là en pensant qu'elle était détachée de la terre, et concrètement il s'avère que cette plante a été attachée à la terre. Alors ça s'appelle mitasek, ça veut dire que lui il pensait pas que cette plante était attachée à la terre, donc il n'a pas commis un interdit. Et il n'a pas profané Shabbat, et il n'est même pas considéré un shogeg, ça veut dire qu'il a commis l'interdit par inadvertance. L'interdit par inadvertance, c'est par exemple, je profane Shabbat en pensant que c'est autorisé. Je vais faire quelque chose que je pense que c'est autorisé, mais je ne sais pas que c'est interdit. Ça s'appelle un shogeg. Ça s'appelle, je profane Shabbat par inadvertance. Mais ça, mitasek, ça s'appelle même pas inadvertance, puisque je sais que c'est interdit de cueillir, mais je fais quelque chose en pensant que je suis en train de faire quelque chose qui est autorisé. Ça veut dire que je vais cueillir je vais couper une plante en pensant qu'elle est détachée de la terre, mais il s'avère qu'elle était attachée à la terre. Donc j'ai pas commis d'interdit. On peut trouver un autre exemple dans la halakha, sur ça il y a des discussions. C'est ce qu'on appelle davar she'eino mitkaven. Davar she'eino mitkaven, j'ai pas eu l'intention de faire quelque chose. Par exemple, il y a un interdit dans la Torah, l'interdit de labourer la terre. Alors dans l'interdit de labourer la terre, on n'a pas le droit de faire des traces dans la terre, pour ce qu'on appelle choresh, donc faire des traces dans la terre pour labourer. Mais imaginons par exemple que je dois tirer un banc ou une armoire ou une table qui est très lourde, qui est posée sur la terre, et je le déplace d'un endroit à un autre. Alors moi, j'ai besoin de la place, et donc je vais déplacer la table d'un endroit à un autre endroit. Donc c'est davar she'eino mitkaven. J'ai pas l'intention de faire des traces dans la terre, de labourer la terre. Moi, je veux tirer la table. Alors il y a un avis qui pense que j'ai pas commis l'interdit de choresh, de labourer. Et après, il y a d'autres avis qui vont penser que c'est interdit. Concrètement, après la halakha, c'est interdit quand si je suis sûr et certain que ça va faire des traces, alors c'est sûr que c'est interdit. Si j'ai un doute, alors c'est pas interdit. Dans plein d'autres halakhot comme ça, davar she'eino mitkaven, si je marche par exemple sur de l'herbe et j'ai un risque d'écraser ou d'arracher de l'herbe ou d'écraser des bêtes, des petites bêtes, il n'y a pas d'interdit parce que c'est pas sûr que je vais le faire, c'est pas sûr que je vais arracher l'herbe, c'est pas sûr que je vais tuer une bête en marchant sur l'herbe le jour de Shabbat, donc c'est autorisé. Donc ça s'appelle davar she'eino, j'ai pas eu la kavana. Quand j'ai pas la kavana, alors je suis pas dans le sujet. Donc la Torah elle considère que j'ai pas commis d'interdit. Et pareil pour notre sujet ici. Lorsque l'homme il a eu la kavana de faire la mitzvah,
mais il n'a pas fait la mitzvah avec un sentiment profond qui veut faire cette mitzvah-là, mais il le fait machinalement, comme il a l'habitude de le faire. Alors à ce moment-là, il n'est pas dedans. Comme il n'est pas dedans, le Admorazakan dit c'est comme si que la mitzvah, elle n'est pas rattachée à lui, elle n'a pas ça n'a pas un vrai, c'est pas considéré comme un vrai accomplissement d'une mitzvah. Elle n'est pas rattachée à lui parce qu'il s'est pas donné il s'est pas senti investi dans la mitzvah. La mitzvah, c'est sûr, c'est une mitzvah. Il a fait l'action, mais il n'est pas à l'intérieur de la mitzvah. On peut pas dire qu'il y a un kiyum amiti, il y a une vraie existence dans cette mitzvah-là, ce qu'on appelle kiyum amiti. C'est quand l'homme il désire de tout son cœur, avec tous ses sentiments, il désire vouloir faire la mitzvah. Et quand l'homme il fait la mitzvah avec un sentiment d'amour de Dieu, parce qu'il aime Dieu, il veut s'attacher à lui, et c'est pour ça qu'il fait la volonté de Dieu, il accomplit ses mitzvot. Alors à ce moment-là, son amour qui est dans son âme devient la profondeur de cette mitzvah-là. Elle rentre dans la mitzvah, elle s'habille dans la mitzvah, et elle devient la source de la mitzvah. C'est pour ça que ici le Admorazaken il a dit dans les mots, il a dit que l'amour de Dieu, Ahava, Ishoresh Kol Remach Mitzvot Aseh, ça devient la source, la racine de tous les 248 mitzvot positives. Parce que justement, la mitzvah, elle doit être habillée par l'amour de Dieu. On veut être investi dans la mitzvah, on veut le faire de toute sa profondeur. Je continue dans les mots. Kamekaiman be'emet ou aoev et shem Hashem v'chafetz ledavka bo be'emet. Une personne qui veut réellement réaliser une mitzvah, c'est parce qu'il aime Dieu. Il veut s'attacher à Dieu. Étant donné qu'il a l'amour de Dieu, alors il veut réaliser une mitzvah, il veut faire ce que Dieu il aime. V'yeh efshar ledavka bo be'emet kiim b'kiyum remach pikudin. Il est impossible de s'attacher à Dieu sincèrement si j'accomplis pas les 248 mitzvot positives de la Torah. Il n'y a aucune autre possibilité qu'une personne, qu'une créature va pouvoir s'attacher avec son créateur s'il n'y a pas les mitzvot. Pourquoi ? Parce que le créateur, il n'a pas besoin, chas v'shalom, des créatures pour qu'on puisse faire. Il n'a pas besoin de nous. Les créatures ne prennent pas de place devant Dieu. Donc, tout ce qu'on peut avoir, tout l'amour, toute la crainte, toute la réflexion dans la grandeur de Dieu, chez Dieu, ça ne prend pas place. Il faut qu'il y ait un point commun qui nous rattache à Dieu. Et ce point commun-là, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas nous qu'on le fait. Et quel est le point commun ? Qu'est-ce qui nous relie avec Dieu ? C'est une chose que Dieu aura décidé, en quelque sorte, qu'avec ça, on peut s'attacher à lui. Ça veut dire que, logiquement, intellectuellement parlant, on ne peut pas s'attacher à Dieu par l'intellect, par les sentiments, par quoi que ce soit. Dieu, il a décidé, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que quand on va faire une mitzvah, on va pouvoir s'attacher à lui. Donc ça veut dire que ce lien, il a été créé par le Créateur. Et qu'il n'y a aucun autre lien qu'on peut créer nous-mêmes pour pouvoir s'attacher à Dieu. Et donc, si on veut réellement s'attacher à Dieu, on va devoir accomplir exactement cette mitzvah-là, qui est le lien. Mitzvah, ça veut dire attachement. Ce lien-là, exactement comment Dieu il veut qu'on puisse l'accomplir. Et donc, je vais réfléchir, je vais étudier comment Dieu il veut que j'accomplisse cette mitzvah. Par exemple, il y a une mitzvah de respecter ses parents, j'ai un exemple. Alors, je vais réfléchir, je vais aller étudier la halakha. De quelle façon je dois respecter mes parents? Où est la limite dans la mitzvah du respect des parents? Je dois respecter Shabbat. Je dois regarder exactement quelle est la volonté de Dieu. Comment je vais m'attacher à Dieu à travers la mitzvah du Shabbat? Il faut que j'étudie la halakha de Shabbat. Connaître exactement tous les 39 travaux interdits, avec les dérivés, avec toute la halakha de Shabbat, pour pouvoir comprendre comment je peux m'attacher à Dieu à travers cette mitzvah de Shabbat.
Et pour cela, il faut injecter de la hava, de l'amour de Dieu. Et quand la mitzvah est accompagnée avec l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, elle a une existence, une vraie réalisation. She'en remach evarim de malka kaviachol. Parce que les 248 mitzvot positifs sont les 248 membres du roi. Comme c'est écrit ailleurs, que de la même façon, malgré que ce sont des membres matériels, les membres du corps sont des réceptacles où à travers les membres du corps, la neshama, elle s'habille à l'intérieur, et donc il y a les 248 membres du corps qui sont habillés par les 248 membres de la neshama. De la même façon que la force, par exemple, de pouvoir voir s'habille dans l'œil, la force de pouvoir entendre s'habille dans l'oreille, la force de pouvoir réfléchir s'habille dans l'intellect. Pareil pour les mitzvot. Les mitzvot matériels ont un réceptacle. À travers cette mitzvah-là, je peux m'attacher à Dieu, puisque c'est un réceptacle à ce membre de la Neshama. Et par cela, justement, Akadosh Baruch Hu va pouvoir se révéler et actionner dans le monde. Donc quand une personne il va accomplir les 248 mitzvot positives, alors à ce moment-là, il amène toutes ces midot, ces facultés de l'âme à vouloir s'attacher à Dieu. Donc tout à l'heure, on a parlé de la partie intellectuelle de l'âme à travers l'étude de la Torah. On va attacher l'intellect de l'âme avec l'intellect de Dieu. Et là, la partie émotionnelle de l'âme, qui sont les midot, on va pouvoir attacher à travers les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, on va pouvoir s'attacher complètement avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on va laisser les questions et on va, si Dieu veut, la semaine prochaine, on va apprendre sur la crainte de Dieu, comment à travers comment la crainte de Dieu est la source des mitzvot négatives, ce sont les 365 mitzvot négatives. Et on va terminer avec, encore une fois, avec les habits de l'âme, comment les habits de l'âme amènent un plus par rapport à la neshama, et que les habits de l'âme vont élever même la neshama, les habits de l'âme vont aller même plus haut que la neshama elle-même. Ça sera, si Dieu veut, pour la semaine prochaine. Bezrat Hashem.